Regardez la première mise en situation euh, relative en feuille de temps et le calcul de salaire brut sur la base des feuilles de temps. J'ai dit que la mise en situation numéro 1, c'est une mise en situation qui va nous renseigner sur beaucoup de choses très importantes et utiles en matière de calcul du salaire brut sur les feuilles de temps. Mais généralement, la plupart des salariés, des employés, maintenant, ils n'ont plus besoin de feuilles de temps. Ils ont le pointage magnétique, soit avec empreinte digitale ou bien même faciale. Donc, tout est enregistré automatiquement. Donc, on va regarder quels sont les énoncés, les éléments de l'énoncé de cette mise en situation. On nous dit que les jours de travail du lundi au vendredi, c'est-à-dire samedi, c'est pas les heures travaillées en samedi, c'est pas des heures régulières. Les heures travaillées en dimanche, ce ne sont pas des heures régulières, c'est des heures supplémentaires. Je répète encore une autre fois. Ici, on nous dit que les journées ou bien les horaires de travail, 10 heures régulières et normales, se déroulent durant lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Les heures travaillées en samedi, dimanche, c'est des heures supplémentaires. Autre chose, on dit que si un employé, il travaille au-delà des heures normales de travail, c'est-à-dire 8 heures à midi, 1 heure à 5 heures par exemple. D'accord? S'il travaille avant l'heure normale ou bien après les heures normales, il s'agit des heures supplémentaires qu'il faut majorer à 50% s'ils sont effectués du lundi au vendredi, aussi samedi. D'accord? Les heures qui sont effectuées durant dimanche, les jours fériés, les vacances, elles sont majorées doublement. Elles sont majorées à 100%. Le taux horaire est majoré à 100%. Allons-y voir maintenant qu'en est-il pour ces 5 employés. Il y avait une très bonne question qui a été posée tout à l'heure. Je vais commencer par exemple, Monsieur Ali Bellimer. Ali Bellimer, regardez, il a travaillé lundi 8 heures, mardi 8 heures. Donc, comme j'ai dit, Ali Bellimer, il a travaillé lundi 8 heures, mardi 8 heures, mercredi 8 heures, jeudi 8 heures, 9 heures, vendredi 9 heures. D'accord? Maintenant, si on totalise les heures travaillées du lundi au vendredi, vous allez trouver 8 fois 4, 32, plus 9, ça donne 41 heures. D'accord? Il y a 2 méthodes pour dégager les heures supplémentaires. La première méthode consiste à compter à la fin de la semaine combien d'heures ils ont été effectuées extra. Quelles sont les heures supplémentaires qui ont été effectuées à la fin de la semaine. La plupart des entreprises ne font pas ça, et y compris moi. Moi, qu'est-ce que je fais? Chaque jour, on comptabilise, pas on comptabilise, on enregistre les heures supplémentaires effectuées par jour. C'est la meilleure façon. D'accord? Par exemple, vendredi, on va comptabiliser que Ali Bellemer, il a travaillé 1 heure supplémentaire qui sera majorée à 50% de taux horaire. Donc, le taux horaire sera majoré à 50%. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, supposons lundi, M. Ali n'a pas travaillé, par exemple, lundi et mardi, il n'a pas travaillé 8 heures. OK?
Il a travaillé juste 4 heures, 4 heures. D'accord? On va prendre 4 heures lundi, 4 heures mardi, 8 heures mercredi, etc. Ça va donner, le total, ça va donner 33 heures. Écoutez bien ces énoncés, s'il vous plaît. Supposons Ali, il a travaillé 4 heures lundi, 4 heures mardi, 8 heures mercredi, 8 heures jeudi, vendredi 9 heures. Le total, c'est 33 heures. Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires, s'il vous plaît? J'attends vos réponses. Regardez ici, j'ai les heures. Ali, Bellimer, ben, si je totalise toutes les heures travaillées, ok, ben, je vais trouver 45 heures. D'accord? Je vais trouver 47 heures. Dans ces 47 heures, j'ai 40 travaillés d'une manière normale, ça se voit, regardez, c'est juste, je regarde vendredi, je vois qu'il y a une heure supplémentaire. Durant la semaine de 40 heures, il y a une heure supplémentaire. Samedi, c'est 5 heures, donc c'est majoré à 50%. Dimanche, c'est majoré, majoré à 100%. D'accord? Majoré à 100%. Pour Sandra Fox, il a travaillé du lundi au vendredi. Ben, regardez, il a travaillé 42 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vendredi, il a ajouté 12 heures. Et samedi, il a travaillé juste 4 heures, majoré à 50%. Et du lundi au vendredi, il y a 12 heures travaillées vendredi qui seront majorées aussi à 50%. Pour Billy Snow, dans le service commercial, du lundi au vendredi, il a travaillé 43 heures. Et à l'intérieur de ces journées, il faut chercher quelle est la journée qui contient 10 heures supplémentaires. Apparemment, c'est toujours vendredi, je ne sais pas pourquoi, mais vendredi, c'est 11. Au lieu de travailler 8, comme c'est convenu, ben, il a travaillé 11. Ça veut dire qu'il a ajouté 3 heures supplémentaires qui seront majorées à 50%. Samedi, d'après le règlement intérieur de l'entreprise, samedi, c'est 50% et dimanche, c'est 12 heures. D'accord? Je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Si jamais samedi, on dit que c'est majoré à 50%, et c'est avéré que samedi, c'est un jour férié, samedi, jour férié, est-ce que sera majoré à 50% ou bien à 100%? J'attends vos réponses. Et pendant lundi au mardi, par exemple, mardi, c'est un jour férié. Normalement, il faut payer lundi, mardi en tant que jour normal, à taux horaire normal, qui est 15 $ par exemple. Mais puisque mardi, il est tombé comme jour férié, ben, taux normal, il disparaît et laisse sa place à un taux majoré de 100%. Et bien, c'est la même chose pour samedi. Pour samedi, généralement, c'est une journée, si l'employé travaille samedi, il sera majoré, son taux horaire sera majoré à 50%. Mais, puisque samedi, il n'est plus jour chômé, il est maintenant jour férié. D'accord? Et une fois comme jour férié, automatiquement, c'est double majoration et majoré à 100%. OK? Exactement. Ah, vous avez fourni les bonnes réponses. Bravo. OK. Donc, regardez ici, on est arrivé à Micheline Staff, qui travaille dans le gestion de ressources, le service de gestion de ressources humaines. Il a travaillé lundi au vendredi à peu près 44 heures. Maintenant, il faut aller chercher quelle est la journée dans laquelle il a travaillé les heures supplémentaires. On trouve que c'est vendredi encore.
c'est à peu près, regardez ici, 44. Donc, il y a 4 heures d'heures supplémentaires majorées à 50%. D'accord? Plus 12 heures travaillées samedi, donc majorées aussi à 50%. Et finalement, M. Omar Cloutier, qui travaille dans le service des finances, comme j'ai dit, Omar Cloutier, il a travaillé à peu près, regardez, il a travaillé, donc nous avons ici, Omar, il a travaillé à peu près 49 heures, ok, 49 heures, toute y compris la semaine et le week-end, d'accord? Et en vendredi, il a travaillé en plus 5 heures. D'accord? Il a travaillé 5 heures. Donc 5 heures seront majorées à 50%. 1 heure sera majorée pour samedi à 50%. Et dimanche, 3 heures seront majorées à 100%, c'est-à-dire double taux horaire. Ok, maintenant on va essayer de calculer, de répondre à la question, calculer le salaire brut des employés. Pour calculer le salaire brut des employés, ben, je vous ai fait ce tableau-là avec des petites formules. On commence par le premier, Ali Bellemer. Ali Bellemer, il a travaillé 47 heures. Dans ces 47 heures, il y a 40 heures, regardez, il y a 40 heures du lundi au vendredi, avec comment dirais-je, avec 6 heures supplémentaires, une vendredi et 5 heures samedi, et 1 heure travailler dimanche, 1 heure supplémentaire qui a été effectuée durant dimanche et qui sera majorée 100%. Je répète. Regardez ici, attendez, je vais les mettre en gras. Voilà. Voilà. Je masque ça. Voilà. Regardez ici, on commence par Bellemer. Bellemer, il a travaillé du lundi au vendredi jusqu'à 40 heures. Mais en vendredi, il a travaillé 1 heure supplémentaire, majorée à 50%. Plus 5 heures majorées à 50% du samedi, c'est 6 heures. Ils seront payés à 22 $ et demi. Et les heures supplémentaires durant dimanche, c'est 1 heure qui sera payée avec double taux horaire. Est-ce qu'il y a des questions sur M. Ali Bellemer? Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Effectivement, il y a une journée fériée et vous avez travaillé la journée fériée, plus les deux journées qui suivent le jour férié, ben, uniquement le jour férié qui sera considéré comme une journée pour majoration à 100%, mais les autres là, c'est des jours chômés par l'entreprise. Ben, à ce moment-là, ben, ça dépend de leur politique. Pour moi, c'est mon cas. Ben, je vais majorer ça à 50%. D'accord? Ils n'ont pas taux régulier. Pourquoi? Parce que l'employé, il s'est privé de sa vie privée, c'est jour férié, repos, les gens se reposent, les gens voyagent, les gens sortent gambader à l'extérieur et le monsieur, la madame, il est venu travailler, donc il a sacrifié. Il a mis l'intérêt de l'entreprise en premier rang avant sa famille. Moi, je vais le payer au taux régulier si on est correct et juste avec les employés. Okay? Et ça aussi, c'est pour encourager les gens à faire des heures supplémentaires dans l'intérêt de l'entreprise. Ça motive les gens. Si vous demandez à quelqu'un d'effectuer des heures supplémentaires, il va les faire avec un grand plaisir. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas délaissé. Donc, il sera motivé, encouragé parce qu'il sait que
il y a une reconnaissance de la part de son employeur qui l'encourage et reconnaît sa valeur du sacrifice et de mettre l'intérêt de l'entreprise dans un rang qui est un petit peu considérable. Okay? Donc, regardez, je crois qu'on a terminé cette mise en situation. Donc, on a les heures normales, on a les heures supplémentaires majorées à 50%, et les heures jours fériés, dimanches, vacances. Ici, c'est le détail, les salaires. Donc, on a les heures 40 fois 15, ça donne 600, plus 6 heures majorées à 50%, c'est 135 $. J'ai corrigé toutes les mises en situation qui m'ont été envoyées à temps, très tôt. Je les ai corrigées. Toutes les mises en situation étaient correctes et bravo pour les étudiants qui ont fait ça. Vraiment, ça m'a beaucoup, ça m'a fait beaucoup, ça m'a encouragé à continuer à donner plus d'explications sur ces choses-là. Et vraiment, ça prouve que ce que je vous donne, c'était très bénéfique et très utile pour vous. Est-ce qu'il y a une autre question avant d'aller passer à la mise en situation numéro 2? Là où il y a aussi un jour férié. Et là, on va faire un petit peu un débat intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure et clôturer la correction de cette mise en situation?